Ayla n'avait que 19 ans lorsque sa vie changea à jamais, d'une manière qu'aucun jeune homme ne pouvait imaginer. Elle n'était pas une victime ordinaire d'une histoire d'amour ratée ou d'un accident du destin. Non. Ayla fut confiée par sa propre famille, jeune vierge pleine de rêves, à un homme bien plus âgé, un cher milliardaire de 75 ans, qui ne la considérait que comme une marchandise. Le monde d'Ayla, jusque-là simple et plein d'espoir, vola en éclats lors de cette cérémonie froide où un contrat fut scellé et où son existence fut soumise à une puissance bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. La suite nuptiale où elle fut emmenée ne ressemblait pas à une chambre, mais plutôt à un palais doré, imposant et écrasant, où l'or, le velours et le luxe cachaient un vide profond, un silence oppressant qui menaçait d'engloutir son âme. Elle était là, seule, entre ces murs immenses et froids, avec un homme qui ne désirait qu'elle, Malik. Il n'avait qu'un seul objectif cette nuit-là, prendre cette jeune femme pour épouse, cette nuit-là même, dans ce lit, sans délai, sans laisser de place au doute, sans pitié. Ayla tremblait, effrayée par ce qui allait arriver, tandis que Malik souriait, sûr de son pouvoir. Lorsque la pièce se referma derrière eux, le monde entier sembla disparaître. Mais personne, absolument personne, ne pouvait imaginer ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, dans ce lit doré où un destin cruel commençait à se dessiner. Le mariage n'était ni un moment de célébration, ni de joie. C'était un échange d'intérêts, une négociation froide entre familles, où le rêve d'une jeune femme était vendu au nom de la commodité, de l'argent et de la tradition. Ayla n'était plus une jeune fille, elle était une monnaie d'échange, une pièce dans un jeu bien plus vaste. Elle ne comprenait pas comment sa famille, celle qui était censée la protéger, avait accepté de la livrer à un homme aussi âgé et inconnu. La douleur de cette trahison la consumait. Mais elle devait rester forte, même si tout en elle criait à l'aide. Dans le palais, tout était exagéré. L'or brillant des murs, les tapis moelleux, les meubles imposants, les lourds rideaux qui bloquaient la lumière du soleil, tout semblait vouloir l'emprisonner. La beauté de ce lieu était un piège. Le luxe, une cellule invisible. Malik, quant à lui, était un homme qui dissimulait son âge derrière un air austère et une présence imposante. Son regard, froid et calculateur, scrutait chacune de ses réactions, attendant le moment de révéler qui était aux commandes de cette histoire. Cette première nuit, le silence était leur langage. Il ne demanda rien, il n'attendit pas son consentement. Il agit, tout simplement. Et Ayla sentit la main lourde du destin refermer les barreaux autour d'elle. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. À l'instant où Malik s'approcha, Ayla ne céda pas sans résistance. La peur tenta de dominer son corps, mais une flamme de révolte s'alluma dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait se battre, même si ses forces étaient faibles, même si l'avenir semblait trop sombre pour briller. Et là, dans ce lit luxueux, une bataille silencieuse commença, non seulement pour la possession de son corps, mais aussi pour celle de son âme. Ayla désirait plus qu'être une épouse silencieuse, un trophée enfermé dans une cage dorée. Elle voulait la liberté, et même si elle ne savait pas comment y parvenir, pour la première fois, elle ressentait une force intérieure qui pourrait peut-être être son salut. Les jours suivants, elle tenta de comprendre le lieu où elle était emprisonnée. Le palais était une forteresse, non seulement faite de pierre, mais de règles invisibles. Elle ne pouvait quitter les pièces sans permission. Elle ne pouvait pas trop parler. Elle ne pouvait pas éveiller les soupçons. Malik apparaissait rarement, mais sa présence était ressentie comme une ombre menaçante. Les serviteurs étaient issus, silencieux, observateurs. Tout conspirait pour garder Ayla sous contrôle, mais cette jeune femme refusait d'être une victime. Au fond d'elle-même, une graine d'espoir commençait à germer. Elle ne savait toujours pas comment, mais un jour, elle changerait son destin. Ayla passa les premières semaines au palais, telle une ombre. La jeune fille, arrivée pleine de rêves et d'espoir, disparaissait peu à peu, engloutie
par le poids de la réalité qui s'imposait chaque jour. L'endroit où elle se trouvait n'était pas seulement un château, c'était une prison. Et il n'était pas fait de hauts murs ou de barreaux de fer, mais de silence, de regards pesants et de règles qui étouffaient toute étincelle de liberté. Elle se réveillait toujours avant l'aube, enveloppée dans des draps froids et lourds, essayant d'écouter les bruits extérieurs, de comprendre le rythme de cet endroit étrange. Dehors, le soleil brillait déjà intensément sur le désert, mais à l'intérieur de ce palais, le temps semblait s'être arrêté. Malik, l'homme qui était désormais son maître, paraissait petit, presque comme une ombre évoluant entre les Spatmensmenbakast, couloirs dorés. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux semblaient observer chaque mouvement, chaque pensée non exprimée. Un regard qui pesait lourd et effrayait encore plus Ayla. Elle savait qu'elle ne pouvait compter sur personne. Elle ne se souciait ni de sa famille qui l'avait livrée, ni des serviteurs qui restaient froids et distants. Leurs regards exprimaient la pitié, la peur ou simplement la soumission aux ordres de ce puissant cher. Ayla se sentait seule comme jamais auparavant, et puis vinrent les ordres clairs et stricts qui ne laissaient place ni au doute ni à la question. Tu es ici pour remplir un rôle, pas pour remettre en question. Obéis. Mais Ayla refusait d'obéir. Pas comme ça. La peur était une chaîne invisible qui menaçait de la lier à jamais. Elle sentait le besoin de résister, mais elle ne savait pas comment. Les repas étaient assez servis en silence, et Ayla comprit vite que questionner ou regarder Malik de trop près pouvait être source d'ennui. Les autres serviteurs évitaient même de croiser son regard, comme si le cher lui-même avait le pouvoir de punir d'un simple geste. La jeune femme comprit que tout n'était qu'un jeu de pouvoir. Malik voulait faire comprendre qui commandait. Qui commandait? Elle n'était ni une épouse, ni une femme aimée. Elle était un trophée, un objet à exhiber, à posséder, à contrôler. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin intérieur du palais, Ayla tenta de parler. À l'une des servantes, une femme à l'air fatigué, mais bienveillant. « As-tu déjà été piégée ainsi ?» demanda Ayla d'une voix tremblante. La servante hésita, regarda autour d'elle et, après un soupir, répondit « Tu n'es pas piégée, ma fille. Tu es dans un château doré, mais c'est une cage de la même taille. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Ayla. Cage. Elle était piégée, oui. Une prison luxueuse, une prison dorée qui semblait faite pour tromper les yeux et emprisonner l'âme. Les nuits s'éternisaient dans la solitude, Malik n'approchant que pour assouvir son désir, puis disparaissant, laissant Ayla seule avec ses pensées et ses peurs. Elle se sentait invisible, un objet, une ombre dans cet immense palais. Mais en elle, malgré sa peur, la flamme de la résistance grandissait. Chaque jour, Ayla trouvait la force de ne pas céder. Elle prit une grande inspiration, se souvint de ses rêves et se demanda « Puis-je m'échapper? Ai-je une chance ?» C'est alors qu'elle commença à remarquer de petits détails, des failles dans le système de contrôle, des failles dans les procédures de sécurité, des angles fast-posted, morts, où personne ne l'observait pleinement. Comme si le destin lui donnait un mince espoir, elle se mit à observer chaque geste, chaque pas des gardes, des servantes et même de Malik. Et plus elle observait, plus elle comprenait la complexité de cette prison dorée. Un jour, lors d'une fête organisée par Malik pour ses invités les plus proches, Ayla entendit des conversations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Dans les couloirs du palais, des murmures sur des affaires louches, de sombres secrets que personne n'osait révéler à voix haute. Ayla entendit des noms, des chiffres, des mots qui révélaient un réseau de pouvoir bien plus vaste que le cher lui-même. Elle comprit qu'elle n'était pas la seule à être piégée, mais que Malik était lui aussi impliqué dans quelque chose de très dangereux. Mais personne ne pouvait savoir qu'elle avait entendu parler. C'était trop dangereux. Son cœur battait, la chamade à chaque pas. Elle devait être prudente plus que jamais. Au fil du temps, Ayla comprit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne, mais elle savait aussi qu'elle devait trouver un allié. Par une nuit silencieuse, alors que le palais était plongé dans le silence,
Une servante s'approcha d'elle avec un cadeau caché, un petit couteau de poche. « Utilise-le à bon escient, » murmura la femme, le regard mêlé de peur et d'espoir. C'est à cet instant qu'Ayla comprit que le combat pour la liberté ne se jouerait pas seulement contre Malik, mais contre tout un système cruel qui la tenait en otage. Et cette nuit-là, levant les yeux vers le ciel étoilé, elle fit une promesse silencieuse. « Je sortirai d'ici, je serai libre, même si je dois me battre jusqu'au bout. » Ayla prenait de plus en plus conscience que ce qui semblait naître, qu'un mariage imposé était en réalité le centre d'un réseau complexe de pouvoir, de manipulation et de sombres secrets. Chaque jour, elle dévoilait des fragments de ce monde caché qui entourait Malik et son empire. Un monde où la loyauté s'achetait avec de l'argent et où la vérité était un luxe que peu pouvaient se permettre de connaître. Le palais doré où elle vivait était bien plus qu'une demeure, c'était une forteresse de mystère. Et Ayla sentait que, pour survivre, elle devrait apprendre à jouer le jeu des puissants, même sans en comprendre toutes les règles. Malik restait une figure imposante et énigmatique, un homme qui tenait plus qu'une jeune épouse entre ses mains. Il contrôlait un empire de plusieurs milliards de dollars et avait des intérêts qui s'étendait bien au-delà des murs de ce palais. Dans son regard froid, Ayla commença à voir non seulement un homme autoritaire, mais aussi quelqu'un marqué par les ombres du passé, des secrets enfouis et une profonde solitude qui était peut-être la source de sa cruauté. Malgré cela, il n'hésita pas à imposer sa domination, rappelant quotidiennement à Ayla que leur mariage n'était pas une union d'amour, mais la transaction, un accord froid et calculé. Ayla, quant à elle, luttait pour préserver son identité. Elle n'était plus la jeune rêveuse arrivée au palais, mais elle ne voulait pas non plus devenir une ombre soumise. En elle, une force grandissante la poussait à trouver une issue, à découvrir qui elle était vraiment et ce qu'elle pouvait faire pour changer son destin. À chaque conversation furtive qu'elle surprenait, à chaque regard qu'elle croisait, Ayla construisait une carte mentale de ce monde caché, des alliances politiques et des dangers qui rôdaient à chaque recoin. Elle savait qu'elle ne pouvait agir sans prudence. La moindre erreur pouvait être fatale. Un soir, lors d'un dîner officiel avec les plus proches collaborateurs de Malik, Ayla réalisa quelque chose d'inattendu. Malik n'était pas seulement un cher milliardaire, mais aussi un homme pris dans ses propres conflits. En un instant rare, il laissa échapper une faiblesse, un regard perdu qui révéla le poids d'un secret qui le consumait. Malgré sa peur et son incertitude, Ayla ressentit une étincelle de compassion. Elle réalisa que derrière le masque du Mahé, pouvoir se cachait un homme, humain et vulnérable. Cela ne justifiait pas ses actes, mais prouvait que l'histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Pendant ce temps, Ayla commença à élaborer ses propres plans. Attendre l'aide de quelqu'un ne suffisait pas. Elle devait être l'héroïne de sa propre histoire. Elle se mit à enregistrer tout ce qu'elle pouvait. Conversations, mouvements, failles du système de sécurité. Chaque détail pouvait être la clé de sa liberté. C'est à cette époque qu'elle trouva une confidente inattendue en l'une des servantes, quelqu'un qui, malgré les risques, partageait son désir de voir Ayla libre. Ensemble, ils commencèrent à élaborer de petites stratégies, sondant les alliés et cherchant les points faibles de l'empire de Malik. Cependant, la tension au palais montait. Malik commençait à soupçonner, sentant que quelque chose changeait dans l'attitude d'Ayla. Il intensifia sa surveillance, rendant chacun de ses pas plus difficiles, chacun de ses faits et gestes surveillés. Mais la jeune femme était déterminée. Le combat ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même et sur cette flamme intérieure qui la maintenait en vie, l'espoir d'un avenir où elle serait sa propre maîtresse. Le palais doré, qui lui avait jusque-là semblé un lieu presque intouchable, commençait à révéler ses failles. Ayla sentit que, petit à petit, les murs qui l'entouraient n'étaient plus seulement physiques, mais aussi symboliques,
des murs érigés par des peurs, des secrets et des souffrances qui traversaient des générations. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, et Ayla comprit que pour comprendre Malik et sa soif de contrôle, elle devait regarder au-delà du présent, démêler les ombres que le passé cachait. Lors d'une des rares nuits silencieuses du palais, Ayla trouva un vieux journal caché sur une étagère de la bibliothèque. C'était un volume poussiéreux, en cuir usé, rempli de notes qui semblaient avoir été écrites par un proche de Malik, peut-être un ancêtre, peut-être le cheikh lui-même dans sa jeunesse. En lisant ces pages, Ayla fut transportée dans une histoire de trahison, de perte et de choix difficiles. Des secrets de famille qui expliquaient en quelque sorte la dureté de Malik, sa quête de contrôle et sa peur constante d'être trahi. Le journal relatait des épisodes de guerres intestines, d'alliances brisées et d'amour perdu. Malik avait hérité non seulement d'un empire, mais aussi d'une malédiction invisible qui le rendait méfiant, froid et impitoyable. Cette révélation ne diminua pas son pouvoir, mais révéla que derrière le masque se cachait une lutte intérieure, un combat contre ses propres démons. Pour la première fois, Ayla ressentit un mélange complexe de sentiments, empathie, pitié, mais aussi la ferme conviction qu'il fallait briser ce cycle. Pendant ce temps, dans le présent, la tension entre Malik et Ayla atteignait un niveau inédit. Il réalisa que la jeune femme n'était plus cette victime fragile et soumise. Sa résistance silencieuse suscita en lui un mélange troublant de respect et de frustration. À l'une de ces occasions, Malik confronta Ayla directement. « Tu as changé, Ayla. Tu n'es plus la fille qu'on m'a donnée. Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il d'une voix pleine de défi et d'une pointe de curiosité. Ayla le regarda dans les yeux, sentant pour la première fois qu'elle avait quelque chose à dire, qu'elle pouvait être entendue. « Je veux ma vie. Je veux être plus qu'un objet dans un contrat. Je veux être libre, Malik, et je veux que tu comprennes que tu ne peux pas me contrôler éternellement. » Cette conversation ne se termina pas dans la violence, comme beaucoup auraient pu s'y attendre, mais dans un silence chargé de sens. Malik s'éloigna, laissant Ayla avec un mélange d'espoir et de peur. Un changement se dessinait dans l'air, une possibilité qui jusque-là lui avait semblé lointaine. Les jours suivants, Ayla remarqua que Malik commençait à la voir différemment. Non plus comme une possession, mais comme une personne complexe, avec des désirs, des peurs et une force qu'il ne parvenait toujours pas à déchiffrer. Ayla et sa confidente continuèrent à planifier, cette fois avec plus de soin, dé et courage. Ils savaient que le jeu était dangereux, mais aussi que leur avenir dépendait de leur audace à briser les chaînes invisibles qui les enchaînaient. Chaque pas était un risque, chaque mot murmurait un défi aux règles de ce palais doré. Mais Ayla sentait qu'elle commençait enfin à écrire sa propre histoire, non plus en tant que victime, mais en tant que protagoniste. L'air du palais doré était chargé de tension, mais aussi d'une attente silencieuse. Quelque chose allait se produire qui allait tout changer pour Ayla, pour Malik et pour le destin. De cet empire, Ayla sentait que son voyage de peur, de résistance et de découverte atteignait un tournant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre des changements extérieurs. Elle devait être la force qui briserait les chaînes qui l'emprisonnaient. Cette nuit-là, alors que la lune illuminait doucement les jardins du palais, Ayla rassembla tout son courage et mit à exécution le plan qu'elle et sa servante avaient soigneusement élaboré pendant des semaines. C'était plus qu'une simple évasion physique. C'était une quête de liberté intérieure, de reconquête de sa propre identité. Chaque pas qu'elle faisait était empreint d'une détermination qu'elle ignorait. Malik, quant à lui, ressentait un trouble profond. Ces dernières semaines avaient été un choc. Sa perception d'Ayla avait changé, mais son besoin de contrôle n'avait pas disparu. Il se sentait tiraillé entre le désir de tout contrôler et l'admiration grandissante pour la force de cette jeune femme qui osait défier son empire. Il savait qu'il ne pouvait plus la traiter comme un objet, mais il ignorait comment gérer la femme qu'Ayla était en train de devenir. Lors de la confrontation finale,
lorsqu'Ayla déclara qu'elle n'était plus une marchandise, mais une femme libre. Malik ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, un respect sincère mêlé à la peur de la perte. Ce fut une lutte silencieuse de volontés et d'émotions qui laissa le palais en suspens. Le silence parlait plus fort que n'importe quel cri, et leur regard portait la promesse d'un nouveau départ, quel que soit le chemin. Ayla a finalement pris son destin en main. Elle s'est non seulement libérée de la prison physique du palais, mais aussi des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient dans son propre esprit. Elle a découvert que la véritable force ne résidait pas chez ceux qui contrôlent les autres, mais chez ceux qui trouvaient le courage de se lever, de prendre un nouveau départ et d'être leur propre maître. Et Malik, il est resté marqué par ses secrets, mais a dû apprendre, à ses dépens, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans le respect et l'amour. Ayla et Malik, deux âmes si différentes, ont appris que la liberté et le véritable amour ne coexistent que dans le respect, et que même les empires les plus prestigieux peuvent s'effondrer s'ils sont bâtis sur la peur. Commentez ici. Après tout ce que vous avez vu, quelle leçon tirez-vous de l'histoire d'Ayla? Et Malik, je veux lire vos pensées et vos sentiments. Avez-vous aimé l'histoire? Ne manquez pas les prochains chapitres et des contenus exclusifs. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les actualités en avant-première. Partons ensemble pour ce voyage passionnant.